Donc artistiquement, ouais, j'ai eu un gros choc dans ma vie. En fait, je crois que c'est de découvrir les Beatles à mon adolescence, au début de mon adolescence. Là, je suis resté pendant 3-4 ans à pouvoir écouter que ça, que ça, que ça. Et donc, c'est vraiment la musique et la mélodie des Beatles qui me parlaient. Je faisais pas encore attention au son. C'était le tout, ça me semblait magique. Après ça, il y a le Walkman qui est arrivé, là je me suis fait The Wall par exemple. Là, ça c'était un grand choc aussi. Après j'ai eu dans mon adolescence toujours pareil, des albums qui m'ont très marqué, c'est les albums d'ACDC ou de Police, les premiers albums, là c'était juste pour moi un ovni quand c'est arrivé, j'écoutais ça au casque. Et aussi, après mon adolescence, j'ai découvert des albums comme Kaya de Bob Marley, par exemple, qui pour moi sonnaient incroyablement bien, avec des espèces de fréquences aiguës comme ça. Et quand j'étais DJ aussi, j'avais remarqué le son un jour. On est dans le son, mais j'avais vraiment remarqué le son parce qu'il y avait un disque, c'était Give Me the Night de George Benson. Et la façon dont il sonnait sur les enceintes, il n'y a aucun disque de toute la discothèque de la boîte n'avait cette ampleur et cette magie, quoi. C'était incroyable. Même les musiques, j'aimais pas forcément Benson et ce style de musique. J'étais plus pop rock, mais le son de ça, c'était juste fantastique. Donc j'ai commencé à repérer un peu le son, quoi. Et c'est bien longtemps après. Hein, pas bien longtemps après, mais que j'ai commencé mon métier d'ingénieur du son, on commence à s'intéresser finalement à ce qu'on connaît, à l'écouter différemment, savoir qu'est-ce qui se passe exactement là-dedans. Donc, ouais, il y a eu des albums qui m'ont marqué beaucoup, tous ceux dont je viens de vous parler. Il y a eu, je sais pas moi, par exemple, j'étais très sensible aux albums de Midnight Oil aussi à l'époque. J'adorais ce groupe. Pareil, mais parce que les mélodies étaient belles, il y avait plein de voix, des beaux contre-chants, ils avaient vraiment le sens de savoir de l'équilibre d'une chanson, quoi. Ils savaient faire envoler les choses. Les albums de U2 aussi, comme Artung Baby, où là, il y a. J'ai pas beaucoup de producteurs comme ça où on dirait j'adore le travail d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, mais Flood, là, ce gars qui a fait Artung Baby et pas mal d'autres albums, lui il m'a retourné la tête en fait. Quand j'ai écouté ça, je me dis ah c'est ça le son que j'aime. Je veux comprendre ce qui se passe et aller dans ce sens-là. Et les clés de ça, je les ai eues au fur et à mesure aussi, par des hasards incroyables. Un jour, je me retrouve à Artistic Palace avec une séance. La maison de disques s'était trompée. Au lieu de louer un studio de répétition, elle avait loué un studio d'enregistrement pour Lenny Kravitz qui auditionnait un batteur. Et là, j'ai appris, pareil, incroyable avec l'orgue. Alors, il n'était pas content, Lenny, parce que c'était pas un studio de répète. Mais par contre, le gars qui jouait l'orgue était son ingénieur du son aussi. Et lui était très content parce qu'il y avait des vieux micros, et donc il a commencé à brancher des micros. Et là, j'ai vu un réglage de compression et d'équalisation pour avoir un certain son que j'aurais jamais pensé faire. Je me souviens, il a pris un micro d'ambiance qu'il a mis en omni au-dessus de la tête du batteur. Il a coupé tous les aigus, tous les médiums, il a mis ça dans un muret, il a compressé comme un âne muret, et ça a fait une espèce de son waouh comme ça là. Et je me suis dit ah mais c'est comme ça qu'on fait ce son là, ok. Donc les clés comme ça, je les ai eues au fur et à mesure, parfois par une fois, c'est mon assistant qui m'a ouvert une porte incroyable en me disant, qui avait commencé à faire des séances aussi, et qui me dit, tu vois, au lieu de faire ton son normal à de batterie, tu le fais normal, mais qu'est-ce qui t'empêche de rajouter un micro et puis de l'envoyer dans un ampli, ou de rajouter un autre micro et que tu vas envoyer dans une distorsion et de rajouter des sons à ta batterie? Et j'ai fait bon sang, mais c'est bien sûr, tu vois. Et c'est pareil, j'avais jamais pensé à ça. Et c'est pour ça que c'est important j'ai toujours bien aimé communiquer parce que rien que par une phrase, ça peut ouvrir quelque chose d'incroyable en fait, quoi. Et donc après ça, j'ai commencé à mettre des micros d'ambiance et à les passer dans le H3000 en mettant 2 octaves en dessous, des choses comme ça. Et d'un seul coup, je me suis dit, tu sais, tu coupes tous les micros, tu mets que ça, suivant les passages, tu commences à comprendre des choses, tu vois.